Bonjour les enfants, ben nous voilà retournés ici en vidéo, et oui, pour faire encore un petit peu de mathématiques et pour terminer, pour continuer en tout cas cette leçon sur les factorisations. Alors, on était à ce calcul-là, d égale 2x plus 3 au carré, moins 2x plus 3, et il fallait le factoriser. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous mettez en pause et vous le faites. Voilà, maintenant que tout le monde a fait son travail, nous allons donc corriger ce petit exercice où il fallait donc factoriser. Alors ici, y a-t-il un facteur commun? Bon, déjà, on voit quand même apparaître 2x plus 3. Alors ici, on va apparaître un 2x plus 3 qui est là, et puis également qui est là. Néanmoins, on n'a pas encore totalement la forme KA moins KB. Alors pour faire apparaître cette forme-là, il va falloir un petit peu modifier la forme et dire que 2x plus 3 au carré, c'est 2x plus 3 fois 2x plus 3. Comme on l'avait fait pour le C. D'accord? Donc là, on a le K. On va repasser à 100%. Voilà. Là, on a le K. On va changer de couleur. Là, on a le K. Et là, on a le A. Par contre, il y a encore un problème parce que là, j'ai encore bien le moins 2x plus 3. Mais j'ai encore le K. Mais je n'ai pas vraiment le B. Rappelez-vous, on avait fait ça dans des cas un peu plus simples. On avait des nombres. Lorsqu'il n'y a pas de B, ben c'est que c'est multiplié par 1. Et comme ça, le B apparaît sans problème. Donc j'ai bien maintenant mon KA moins KB. Je peux donc sans problème factoriser. N'oublions pas que ça donne K fois A moins B. On obtient donc le K, c'est-à-dire 2x plus 3, multiplié par A, c'est-à-dire 2x plus 3 avec sa parenthèse, on n'oublie pas, moins le B. C'est quoi le B? Ben, c'est 1, tout simplement. On obtient alors 2x plus 3. Maintenant, il faut développer cette parenthèse-là pour la rendre la plus simple possible. Donc, il faut faire quoi? Déjà, il faut enlever cette parenthèse-là. Qu'est-ce qu'il y a devant? Il y a un plus, donc le plus s'en va, les parenthèses aussi, et rien ne change à l'intérieur. Ça reste 2x plus 3. Le moins 1, il n'y a pas de parenthèse, donc il reste tout seul, moins 1 comme ça. Et maintenant, je peux, dans cette parenthèse-là, donc là j'ai 2x plus 3, et dans la deuxième parenthèse, les x, il n'y en a pas d'autres, donc ça reste 2x. Et les nombres, j'ai 3 moins 1, ça fait 2, donc 2x plus 2. Voilà, on peut s'arrêter là. Ou alors on peut continuer, un peu comme dans le C, on avait trouvé une suite possible. Là encore, si vous arrêtez là en troisième, c'est très bien. Hein. Mais là encore, on peut aller un peu plus vite, un peu plus loin plutôt, en remarquant que dans 2x plus 2, j'ai un 2 ici et j'ai un 2 ici. Donc ça veut dire que ceci peut être aussi sous la forme KA plus KB ce coup-ci, en notant bien que j'ai 2x plus 2 fois 1, évidemment. 2, c'est 2 fois 1. Donc ça, je fais bien apparaître un K, c'est le 2, un A, c'est le X, et un B, c'est le 1. Donc je peux donc factoriser par 2 et faire apparaître donc fois 2 multiplié par X plus 1. Et bien évidemment, vous savez que le 2 ici, on ne le laisse jamais en plein milieu, on le met au tout début, et ça nous fait donc 2 fois 2x plus 3 fois X plus 1. Voilà. Alors rappelez-vous, hein, on l'a fait la dernière fois, si vous arrêtez là en troisième, c'est très bien. Hein. Mais après, il faudra aller un peu plus loin et faire des choses un peu plus comme on fait là. Donc, mais là, peut-être pour l'année prochaine. OK? Voilà. Donc, j'espère que c'est le cas pour tout le monde. La recherche du B, en fait, ça qui est important. La recherche du B lorsqu'il n'y est pas. Lorsqu'il n'y est pas, il faut bien penser que c'est un fois 1. On le voit bien aussi bien ici que dans le cas ici. C'est important de bien voir ce fois 1 lorsque le B n'est pas apparent. D'accord? Allez, on passe au dernier. C'était le E. Alors pareil, si vous ne l'avez pas encore fait, vous mettez en pause et vous ne revenez que lorsque c'est terminé. A tout de suite. Alors ici pour le E, c'est même plus facile que les autres, hein, parce qu'on voit clairement le facteur commun. Le x-1 ici, le x-1 ici, le x-1 ici. Et c'est pas parce qu'il y en a sur 3 fois que c'est pareil. N'oubliez pas que la formule k a plus b égale k plus kb, elle est valable pour a, b, c, d. On peut en mettre autant qu'on veut. Donc ici, on peut factoriser sans problème par x-1. Puis, parenthèse. Et après, évidemment, le a ici, c'est 2x plus 3 avec sa parenthèse. Après, j'ai plus, donc plus. Après, j'ai ici x plus 4, donc x plus 4 avec sa parenthèse. Après, j'ai moins ici, donc moins. Et après, ici, j'ai x plus 2, donc x plus 2 avec sa parenthèse. Tout simplement.
Et il peut y rien avoir 15 trucs qui continueraient, ce serait pareil. Donc j'ai mon x moins 1 on ne touche plus. Hein. Parenthèse. Alors 2x plus 3, il y a un plus devant. Ça me fait donc 2x plus 3. Parce qu'on ne change pas quand il y avait un plus devant. Deuxième parenthèse, x plus 4, il y a aussi un plus devant. Donc le plus s'en va, la parenthèse aussi. Et rien ne change. Donc plus x plus 4. Attention, je rappelle, s'il y a encore quelques-uns qui auraient du mal, que le plus que l'on voit ici, ce n'est pas celui-là. Certainement pas celui-là. Mais c'est celui-ci. Celui qui est devant le x, qui était caché devant la parenthèse, derrière la parenthèse plutôt, et qui maintenant devient apparent parce qu'il n'y a plus la parenthèse. Et enfin, dernière parenthèse, il y a un moins devant, donc tous les signes changent. Le x devient moins x et le plus 2 devient moins 2. Là encore, attention, ce moins ici, c'est ce plus-là qui a été changé en moins. Le moins qui est là, il a disparu. Il est parti avec ses parenthèses. Dites-tu au revoir. D'accord? Puis on calcule dans cette grande parenthèse. Hein. Alors les x entre eux, là j'ai 2x plus x, ça fait 3x, moins x, ça fait 2x, hein, tout simplement. Les 2x ici, les x et plus x et moins x sont annulés. Quant au nombre sans x, j'ai 3 ici, j'ai 4 ici, ça me fait 7. Moins 2, ça me fait 5. Donc plus 5. Donc x moins 1 fois 2x plus 5. Tout simplement. D'accord? Toujours pareil, sauf erreur de calcul de ma part, ça peut toujours arriver. Et dans ce cas, vous n'hésitez pas à me le marquer en commentaire pour que je marque un rectificatif. Enfin, j'espère que là, il n'y en a pas eu. Ok? Bon, j'espère que c'est bien clair pour tout le monde maintenant. On va passer un peu à un stade au-dessus avec des factorisations lorsqu'il n'y a pas de facteur commun. Oui, parfois, même sans facteur commun, on peut factoriser. Regardons, on va factoriser grâce aux identités remarquables. Enfin, essentiellement grâce à la troisième identité remarquable. On peut également le faire avec les deux premières qu'on a un petit peu survolées parce qu'elles ne sont pas exigibles en troisième. Elles ne sont plus exigibles, elles étaient à une époque. Mais ce n'est pas les deux plus importantes, surtout en termes de factorisation. En termes de factorisation, celle qui est utile, celle qui va vous être, que vous allez utiliser des centaines de fois en troisième, mais surtout après au lycée, c'est la troisième identité remarquable. Alors ce qu'il faut voir ici, on la rappelle, la troisième identité remarquable, c'est celle-ci, c'est a carré moins b carré est égal à a moins b fois a plus b. Ben, on voit que finalement, c'est quoi ça? Ici, j'ai la différence de deux choses. Donc différence, c'est comme une somme. Hein. Donc là, j'ai bien une forme développée. Je vais descendre un petit peu ça. Ah bah je peux pas. Non, je peux pas, donc je peux pas le descendre. Tant pis, ça c'est lié. Donc ça, c'est bien la forme développée. Et ça, c'est quoi? J'ai ceci qui est multiplié par ça. Parce qu'il y a multiplié entre les deux, évidemment. Donc c'est bien une forme factorisée. Ça, c'est bien une forme factorisée. Donc, si je passe d'une forme comme ça à une forme comme ça, eh bien, je fais bien une factorisation. Puisque je passe d'une forme développée à une forme factorisée. Bien comprendre que la factorisation, ce n'est pas seulement le facteur commun qui est utilisé, rappelons-le, Ka plus Kb égale K fois A plus B. Cette formule-là permettait de passer d'une forme développée à une forme factorisée. Mais ce n'est pas la seule formule qui permet de passer d'une forme développée à une forme factorisée. N'importe quelle formule qui permet de passer d'une forme développée à une forme factorisée permettra de faire une factorisation. Et donc là, c'est le cas ici. Qu'est-ce que je vois ici? Enfin, on va faire avec vous le tout premier. Le A égale x carré moins 81. Est-ce que ça, c'est de la forme A carré moins B carré? Voilà la question. Alors, pas exactement. Parce qu'évidemment, on voit bien ici que si le A, le x ici, qui peut jouer le rôle de A, est bien mis au carré, le 81, lui, il n'est pas mis au carré. Donc, il n'est pas sous la forme B au carré. Donc, si je veux pouvoir utiliser ça en termes de A carré moins B carré, il faut que je le mette sous la forme A carré moins B carré. Un peu comme dans l'exercice précédent, parce que j'avais pas le B, je rajoutais un fois 1 pour faire apparaître un B. Ben là, il faut que je fasse apparaître un B carré. Alors, comme on va faire ça, ben c'est très simple. X au carré, bon, il n'y a pas de problème, c'est déjà sous la forme A carré, moins, pas de problème. 81, est-ce qu'on peut mettre 81 sous la forme quelque chose au carré? Ben oui, 81, c'est évidemment 9 fois 9. Donc, c'est 9 au carré.
Et en mettant ça, j'ai bien la forme a carré moins b carré. C'est quoi a ici? A, ben c'est x. Et c'est quoi b? Ben c'est 9. Tout simplement. Et si je factorise ça, c'est-à-dire si j'utilise la formule de l'identité remarquable, bien, ça me fait quoi? Ça me fait, première parenthèse, a moins b, le a c'est le x, le moins ben, c'est moins, et le b c'est 9, fin la parenthèse. Deuxième parenthèse, a c'est toujours x, plus, et le b c'est quoi? C'est 9. Et j'ai bien ici une forme factorisée, x moins 9 fois x plus 9. C'est factorisé parce que c'est bien deux choses qui sont multipliées. Donc c'est bien factorisé. Au départ, j'avais x au carré moins 81, deux choses qui étaient ajoutées ou soustraire. C'est la même chose, ajouter ou soustraire, dès qu'on est dans les relatifs. Donc ici, c'était bien une forme développée. Maintenant, x moins 9 fois x plus 9, c'est bien une forme factorisée. Et donc, forcément, c'est ce qu'il fallait faire, tout simplement. D'accord? Alors, je vais vous laisser réfléchir un petit peu au B tout seul. D'accord? Y a un piège. Donc, peut-être que vous allez tomber dedans, on verra. Et on corrige après le B ensemble. Voilà, je dis il y a un piège, comme ça vous y réfléchirez déjà. Et puis de toute façon, c'est pas grave d'y tomber dedans. C'est pas grave. C'est même bien parfois de tomber dans le piège. Comme ça, on se rend bien compte qu'il y avait un piège. Et après, la fois d'après, ben, on tombe plus dedans. Allez, allez-y, on met en pause et vous cherchez. Alors, vous avez trouvé? Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit que B est égal à quoi? Alors, j'ai ici 9x au carré moins 4. Alors, certains, ceux qui vont tomber dans le piège, se sont dit la chose suivante. Ben, 9x carré, c'est ça. Moins 4, ben, c'est comme pour 81. Il faut le mettre sous la forme d'un carré. Donc 4, c'est 2 au carré. Et ils obtiennent ainsi leur forme a carré moins b carré. Sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Mais alors pas du tout ici. Parce que regardez. D'accord, je suis d'accord ici, j'ai bien la forme b au carré. Avec b égale 2. Pas de problème. Mais est-ce que ici, au tout début, j'ai la forme a au carré? Le plus qui pourrait ressembler à la forme a carré, c'est si je prenais a égale 9x. Mais dans le cas ici, est-ce que c'est tout le 9x qui est mis au carré? Pas du tout. C'est quoi qui est mis au carré ici? Seulement le x. Donc je n'ai pas du tout la forme quelque chose, le a, au carré. J'ai 9 fois quelque chose au carré. Ça ne ressemble pas du tout à mon a carré. Si je veux mettre sous la forme a au carré, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut, alors je vais tout barrer, et je repasse en vert pour écrire de la bonne manière. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que ce 9x au carré, je le mette sous la forme de quelque chose qui, lui, en entier, sera au carré. Alors, pour que le 9, quelque chose au carré donne 9, eh bien, ce sera 3. Et le x, pour être mis au carré, ce sera x. J'ai 3x au carré. Là, le 3 va donner 9, et le x va donner x au carré. Et là, j'ai bien quelque chose qui est mis au carré. Ce quelque chose, c'est quoi? Je vais barrer ici pour faire maintenant le mien. C'est quoi le a maintenant? Ben, le a, c'est 3x. D'accord? Et après, pour le b, par contre, là, on avait bien trouvé tout à l'heure, c'était bien 2 au carré. Et donc, le b, c'est quoi? C'est 2. Vous voyez bien, là, c'est important ça, hein, c'est très important ça. Bien voir que 9x au carré, ce n'est pas quelque chose au carré. Pour que ce soit quelque chose au carré, eh bien, il faut que ce soit 3x qui soit mis en entier avec ses parenthèses au carré. Et là, j'ai bien un a, et ce a, c'est 3x. Après, une fois qu'on a trouvé le a et qu'on a trouvé le b, c'est très facile, puisqu'il suffit de réécrire la formule a moins b, donc 3x moins 2, fois a plus b, donc 3x plus 2. D'accord? Voilà. Alors maintenant, faites le C. Que vous soyez ou pas tombé dans le piège dans le B, maintenant, il ne faut plus retomber dedans. Maintenant, voilà, on a pu tomber dans le piège une fois dans le B. Dans le C, il ne faut plus tomber dans le piège. Et il faut donc réussir à le faire du premier coup. Allez, on compte sur vous. On met sur pause, on fait le C et on revient pour la correction. Alors, le C, vous avez trouvé comment? Égal déjà. Alors, le 1 ici, est-ce qu'il est sous la forme d'un carré? Non, mais enfin, facile à mettre sous la forme d'un carré, ça. 1, c'est évidemment 1 au carré. Du coup, mon égal est mal placé. On va le refaire.
égale 1 au carré. Moins, alors là, 49x au carré. Comment vous avez fait pour le mettre sur la forme d'un seul carré? Vous avez mis les parenthèses, et avec le carré à l'extérieur. Et qu'est-ce que vous avez mis dans la parenthèse? Ben, pour faire le 49, ben, il fallait un 7. 7 fois 7, ça faisait 49. Et pour faire x au carré, ben, il fallait un x tout simplement. Donc 7x au carré. Le 7 au carré va faire 49. Le x au carré, bien sûr, va faire x au carré. Donc c'est quoi ici le a? Je barre ici pour marquer les nouveautés. Le a, ben, c'est 1. Et le b, c'est quoi? C'est 7x. Ça me fait donc égal. Après, j'écris la formule. Hein. On n'a plus à réfléchir après. A, c'est 1, moins B, 7x. Enfin, parenthèse, deuxième parenthèse. A, c'est 1, plus B, 7x. Et voilà, c'est terminé. Facile, hein? Bon, facile. Un peu trop facile, peut-être. On va donc un petit peu compliquer. Et oui, sinon, je sais que vous auriez eu vous m'en auriez voulu. Voilà. Je sais que vous ne voulez pas rester de choses si simples. Vous voulez aller plus loin, vous voulez avancer. Eh bien, avançons avec ces 3 autres factorisations qui sont à faire. Alors, je vais faire la première quand même pour vous montrer comment ça marche. Et vous ferez les 2 autres pour la prochaine fois. Je ne sais pas si ça fait longtemps qu'on a commencé du coup ici. Je sais pas. Regardez. Bon, en tout cas, ça suffira. On aura assez avancé pour ce qu'on a à faire. Et puis après le prochain coup, on finira ça et puis on fera une séance d'exercice globale sur les factorisations. Et on aura terminé avec ce chapitre. Alors, factoriser, réduire. Le D. Alors le D, donc je vais le réécrire. Parce qu'il faut toujours réécrire les énoncés. 2x plus 3 au carré moins 64. Alors c'est quoi là? Bon, 64 ça va, j'ai compris un peu comment ça marche. Comment est-ce qu'on fait pour le mettre au carré? 8 fois 8, 64, donc pas de problème. Moins 8 au carré. Ça, il n'y a pas de difficulté. Et pour le début, le début c'est encore plus simple. Le début c'est encore plus simple. Puisque c'est déjà sous la forme d'un carré. Regardez, je mets la parenthèse. 2x plus 3 au carré, tout simplement. Et c'est quoi qui joue le rôle de A? Ce qui joue le rôle de A, c'est 2x plus 3. Je dirais avec sa parenthèse. Autant pour les précédents, il n'y avait pas besoin parce qu'il n'y avait pas de calcul à l'intérieur. Donc, il n'y avait pas besoin de garder les parenthèses. Mais là, avec sa parenthèse, là, il y a besoin de garder la parenthèse. Surtout dans le E et dans le F, ce sera vraiment indispensable de bien garder la parenthèse. Dans le D, ce ne serait pas très grave. Et après, ici, donc ça, c'est le A. Et qu'est-ce qui va jouer le rôle de B? Ce sera évidemment le 8. Donc, ça te donne quoi, ça? Ça nous donne A moins B fois A plus B. Donc, le A, c'est quoi? C'est 2x plus 3 moins le B. Alors, j'ai dit avec les parenthèses. Donc, hop là. Donc, le A, c'est ça, avec sa parenthèse. Moins B, c'est le 8. La parenthèse. Multiplié par deuxième parenthèse. Le A, c'est 2x plus 3 plus B. Donc, plus 8. Et voilà. Bon, évidemment, chacune des parenthèses, il va falloir calculer tout ça. Alors, ce 2x plus 3, là, avec sa parenthèse, qu'est-ce qu'il a? Devant lui, il a un plus, donc rien ne change. Ça reste 2x plus 3, moins 8. Et deuxième parenthèse, là aussi, hein, dans cette parenthèse-là, il y a un plus devant, donc rien ne change. Ça reste 2x plus 3, plus 8. Ça nous fait donc combien, ça? Ça nous fait 2x, parce qu'il n'y a pas d'autre x, plus 3 moins 8, ça fait moins 5. Et le deuxième, 2x, parce qu'il n'y a pas d'autre x, et 6 plus 3, ça va faire 11, donc plus 11. Et on arrive ici à la conclusion terminale, enfin la conclusion c'est forcément terminale, donc la conclusion qui est 2x moins 5 multiplié par 2x plus 11, c'est bien une forme factorisée. D'accord? Allez, je vous laisse réfléchir tranquillement pour la prochaine fois sur le E et sur le F. On corrigera ça. Et puis après, séance d'exercice sur toutes les factorisations. Et vous serez fin prêt pour un prochain contrôle. Et oui, oui. Allez, en attendant, bonne journée à tous. Et à très vite. Ciao, ciao, ciao.